Nous réunissons à nouveau contre le projet de poulailler industriel de Lascaux. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis le mois de juillet? La préfète avait pris l'engagement au mois d'août dernier de lancer une enquête publique avant de revenir sur son engagement au mois de septembre. À vrai dire, au-dessous de 40 000 animaux, la loi n'impose aucune consultation. Le permis de construire est toujours en cours d'instruction en mairie. Donc notre seule chance d'obtenir l'abandon de ce projet réside dans le recours contre le permis de construire, ce que nous ferons bien entendu. Nous avons trouvé des chiffres donnés par les experts de la filière avicole, Itavi. En élevage industriel plein air, le taux de mortalité est de 9,47%. Dans le cas de Lascaux, cela fait 1420 poules, soit 47 cadavres par jour. Mais ces chiffres ne décrivent pas les jours d'agonie précédant la mort, le cannibalisme et les souffrances. Ces chiffres servent simplement de base au calcul des pertes et profits. Aujourd'hui, nous sommes réunis contre ce projet, exemple parmi tant d'autres de la cruauté du bien nommé système exploitant. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour réclamer l'abolition de souffrances intolérables, pour tenter de préserver le peu d'humanité qu'il nous reste. C'est à peine croyable. Des vaches découpées vivantes, des cochons jetés à la poubelle à l'agonie, des poules dévorées vivantes par leurs congénères, des bovins transportés par route et par mer, laissés en pleine chaleur, piétinant des cadavres, des veaux la gorge tranchée se débattant encore la tête pendante. Je n'ai plus de mots, je n'ai plus de compréhension face à la négation de ce carnage. Je ne ressens plus qu'effroi et consternation à l'écoute de ces professionnels réclamant encore l'aide pour soutenir ces atrocités. Vous qui êtes là aujourd'hui, vous incarnez l'espoir, vous incarnez l'humanité, la compassion et la justice. Vous incarnez le rempart à la folie ambiante et dévastatrice. Faible rempart aujourd'hui. Faible rempart aujourd'hui, nous pouvons en faire une muraille demain par notre volonté sans faille. Donc marchons droit vers l'abolition, ensemble, avec le courage de ces êtres qui ne veulent pas mourir. Que leurs cris renforcent notre détermination au lieu de détruire nos cœurs par le désespoir. Donc je voudrais dire un mot par rapport au sanctuaire que nous sommes en train de monter, parce que c'est là que nous puisons notre force, dans le regard des animaux qui sont recueillis à Little Phoenix Sanctuary. Plus de 60 animaux y vivent paisiblement, en accord avec leurs besoins biologiques, mais pas seulement. Car chacun a une personnalité, et tout comme chez les animaux humains, leurs besoins individuels diffèrent selon leur passé, leurs blessures et les contraintes exercées par l'industrie sur leur corps. Donc nous nous efforçons d'écouter chacun, de réconforter leurs esprits blessés et de les préserver de toute douleur. Nous tâchons de les amener vers l'épanouissement. Lorsque nous voyons s'exprimer leur ingéniosité, leur goût de l'aventure, leur gourmandise ou leur gaieté, c'est autant de moments où nous ne pouvons nous empêcher de penser à leurs congénères, aux conditions dans lesquelles on les a contraints de vivre. Nous voulons montrer ces visages, nous voulons montrer ces regards fiers, ces regards d'êtres libres, pensants et sentients. Little Phoenix Sanctuary n'en est qu'à ses débuts. Elle est que les moyens du bord, mais nous avançons pas à pas. L'association L214 et la fondation Brigitte Bardot nous soutiennent d'ores et déjà. L'association Bourdon a promis une aide pour leur... Nous leur en sommes tous extrêmement reconnaissants. À terme, il faut imaginer une savane sauvage, où seuls les soigneurs et les scientifiques pénétreront. Un endroit où les animaux pourront évoluer en semi-liberté, avec des enrichissements pour l'épanouissement de chacun. Fondue dans le paysage, une clinique pour les soins basiques et la convalescence, accompagnée d'enclos de quarantaine pour les différentes espèces. Un havre de paix et de renaissance pour animaux libérés de l'exploitation, c'est le sens premier de Little Phoenix Sanctuary. Aux abords de ce site protégé se trouvera un accueil convivial, où vous croiserez scientifiques respectueux du vivant, des responsables d'ONG, des juristes, des avocats et des philosophes, tous travaillant à la libération de ces espèces et à la recherche d'alternatives durables et éthiques. Rendre leur profondeur et leur complexité à ces individus que l'industrie a réduit à l'état de minerais dans ses rapports et un corps sans âme dans l'esprit des consommateurs, et ainsi rendre immorale leur exploitation, c'est le sens second de Little Phoenix Sanctuary. Si nous parvenons à avancer vers ce grand but et à prendre soin chaque mois de nos premiers protégés, c'est grâce aux parrains, marraines, gardiens et gardiennes qui croient en ce projet et lui apportent une aide indispensable. Du fond du cœur, merci à eux. Donc si vous voulez vous joindre à l'aventure, vous pouvez visiter notre site internet http://lpea.org dans la rubrique Urgent, et chaque nouveau soutien est un souffle d'espoir.
Donc c'est un vaste programme qui se met en place petit à petit par un travail de fond quotidien. Et merci encore pour votre soutien à tous et merci encore d'être là.